Salut tout le monde, bienvenue à un cas du Mills, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau décor de bande dessinée spéciale Comics Initiative. Je m'a envoyé encore un énorme partant. C'est lourd. C'est pas léger, c'est merde là. Hein, merci infiniment à Michael, Jérôme et toute son équipe pour leur confiance. Merci à vous de commenter, liker, partager, pousser et compagnie. Comics Initiative c'est différent parce que ça fait quand même 4-5 fois qu'on collabore ensemble. C'est toujours un plaisir, il y a toujours des découvertes de fous. Je sors de mes sentiers battus, c'est ce que j'attends avec Comics Initiative. Et c'est un éditeur indépendant. Depuis 5 ans je défendrai toute ma vie l'indépendant de toute manière. Depuis que je suis petit c'est comme ça, que ce soit dans la musique, dans le cinoche, dans la BD, dans le comics, enfin de ce que tu veux, voilà. J'aime l'idée de l'indépendance. Voilà, même dans le travail, tout ça. Ça rythme ma vie, voilà. Et d'ailleurs il y a peut-être un moment où il va falloir que je fasse des choix dans ma vie. En tout cas, pour toutes les personnes qui connaissent pas, un découvreur de bande dessinée, c'est quoi? Un éditeur, un pote m'envoie des bandes dessinées que je suis susceptible de ne pas avoir lues, je les découvre en même temps que vous, je fais un unboxing, je vous dis si effectivement j'aurais pu craquer, ou si j'ai déjà craqué en librairie pour cette œuvre-là. Il y a une petite ellipse temporelle qui se passe, et puis je vous en fais ma putain de critique. On va l'ouvrir, alors à chaque fois c'est un délire. Là j'ai une idée quand même qui est pas mauvaise, je pense. On va foutre le feu, ça risque rien, de toute façon. Ça c'est des conneries, le papier ça brûle pas. Ouais, je suis en train de faire un feu dans ma bibliothèque. Au cas où ça tourne mal, voilà, je préfère vous prévenir si vous pouvez amener une petite brigade pas loin, histoire d'être sûr, quoi. Comment ça, c'est pas bien de faire du feu dans une bibliothèque? Attendez, monsieur le pompier, je sais ce que je fais, je suis un professionnel, d'accord? Non mais je vous préviens juste, voilà. Bisous. Oh, les mecs ont peur de tout, là. Bon, ça marche pas, apparemment, c'est pas terrible. Bon, c'est pas grave, on va foutre ça ici. Voilà, on l'écrase. C'est pas la meilleure ouverture de bande dessinée qu'on ait jamais faite, mais en tout cas, sachez que faites attention en cette période de canicule. C'est pas bien de foutre le feu n'importe où. On va l'ouvrir comme ça. On n'a pas toute la nuit. Hein. Hop là. Ouais, bébé. ça blaire quand même un petit peu. Hein. C'est pas l'idée du siècle, on va pas se mentir. Allez, il y a une ouverture fastoche. Bah, vache, d'accord, ok. On est parti. Attendez. Parce que là, je viens de voir un truc. Petit coquin avec une BD érotique, je suppose. J'en ai déjà parlé, j'adore les bandes dessinées érotiques. Voilà. Je sais que c'est un peu creepy des fois de parler de ça et tout. Moi j'ai aucun problème avec ça. Donc c'est drôle, tant que c'est bien amené, que c'est respectueux. Là c'est Cherry Popstar. C'est un comic book sexiste ou quoi? Moi j'en sais rien, mais je sais ce qui me plaît. Putain. 6€, Cherry Popstar de Larry Welt. Ménage à 3 si vous connaissez pas, allez-y, j'ai eu la chance de lire le premier tome. C'est un côté un petit peu sexy, geek, voilà, faut aimer. Franchement ça passe tout seul si vous aimez l'érotisme, le charmant. C'est même pas érotique, c'est vraiment charmant, c'est un peu drôle, c'est comme une sitcom. Cherry Popstar donc, ok c'est porno, c'est un peu goulu si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas dans la voiture il se passe des dingueries, trop bien, trop cool. Voilà ce petit délire. Pour 6€, ça te montre, ça te met en haleine. Je suis trop content, je vais me lire ça au calme. Il y en a plein des œuvres là, et sachez que c'est toujours hyper bien emballé parce que c'est leur métier, à Comics Initiative tout simplement. Un grand format, si je ne m'abuse, je sais ce que c'est. Yes, Stan Martin, elle est super. De Dominique Hennebeau, yes, trop cool. Sorti récemment, je trouve sorti en août. 22€, imprimé en France, évidemment. Vous en avez marre des super-héros, eux aussi. Ah, trop bien, je suis trop content. Ah, yes. Oh trop cool, putain génial, dédicacé et tout. Bonne lecture Mills, le sujet me plaît de ouf en fait. Je me suis pas trop intéressé au truc mais je sais que c'est dommages collatéraux par rapport aux super-héros, une sorte de super-héros fatigue. Est-ce que c'est une sorte d'allégorie avec le cinéma et tout, je sais pas, mais en tous les cas il y a ce qu'il faut. J'adore de plus en plus ce genre de dessin là, avec des couleurs hyper chatoyantes, hyper généreuses, et puis complètement déjantées quoi. Voilà. Trop bien, c'est tout ce que je kiffe chez Comics Initiative, c'est vraiment ça, c'est des propositions bien différentes avec des formats différents. Allez, une vie fantastique et autres histoires de Kevin Mutch. Yes! Sorti un petit moment ça. 25€. 2010, en 2020, il publie The Rose Pills chez Fantagraphique. Ok, Kevin Mutch, trop bien. Mais il y a vraiment l'aspect graphic novel. Le dessin, c'est vraiment typiquement ce que je kiffe. Voilà. J'adore ce genre d'œuvre. Si je me souviens, ça parle de pas mal de sexe, de la mort. Ouais, il y a quand même pas mal de sexe aussi. J'adore vraiment ce dessin. Je suis fan. Sur des délires de Burns et compagnie, quoi. De Charles Burns. On est vraiment sur des délires. Même il y a un petit côté Dylan dans les yeux, enfin vraiment il y a ce côté que j'aime beaucoup, ces visages disproportionnés qui surréagissent en fait aux situations, et je trouve ça génial, et ça a l'air irrévérencieux, donc ça c'est trop cool. Je pars en vacances là je pars en vacances là juste après dans 1 heure, donc je pense que je vais envoyer ça dans ma besace, tout simplement. On continue avec Dark Blues plus Atmospherics, yes, 17€, septembre 2020 chez Comics Initiative évidemment. Comics Polar Thriller, yes, trop bien. Bon écoutez, c'est du Warren Ellis. Moi j'ai déjà Caliban, Scares, Rover Red Cherry dans cette collection là, donc je suis trop content, c'est une collection que j'aime beaucoup, j'aimais beaucoup,
je crois que c'est de moins en moins, voire plus du tout au niveau de la maquette, mais en tout cas c'est vraiment des œuvres que j'aime beaucoup. La proposition graphique, c'est oui. Il y a deux histoires, donc ça c'est pour la première, et la seconde, on est sur du Jason Burroughs. Oh là, j'adore le dessin de Jason Burroughs, voilà, j'en suis fou de son dessin, c'est aussi simple que ça. Sorti un petit moment, trop cool, il n'y a pas d'époque, ni d'âge, ni de date de sortie pour kiffer. C'est fini, petit coquin. Et la dernière bande dessinée, comics, que j'ai entre les mains, c'est Love and Rockets. Trop bien. Jem Hernandez, Maggie, la mécano. Alors ça va être tiré sur un personnage parce que je sais que c'est immense. 28 €. C'est immense, c'est une œuvre immense. Ce présent volume est le premier intégral de Love and Rockets, série cultissime débutée en 1981. Vous imaginez la longévité du truc? Présenté dans un ordre chronologique, retravaillé et accompagné par de savoureux ajouts éditoriaux. Un véritable joyau de la bande dessinée, enfin disponible. Trop cool. Je suis trop content, c'est trop bien. Premier tome, Maggie et mécano. Deuxième tome, Heartbreak Soup. Alors moi j'aime beaucoup, il y a un gros travail d'ombrage et tout, ça c'est clair. Il y a un gros travail ouais, c'est une ligne claire qui est mythique, hein, qui est légendaire maintenant. Ça fait quand même depuis 1981, hein, donc ça fait 40 piges que c'est en route, plus de 40 ans que c'est en route, donc c'est pas rien. Et je sais que c'est hyper verbeux. Il y a une énorme caractérisation des personnages que tu suis sur le long terme. Et j'en ai déjà parlé avec Michael Jérôme, et c'est pour ça que ce gars est incroyable, vraiment. Il t'écoute quand tu parles en fait, c'est aussi simple que ça. Il t'écoute vraiment quand c'est tous les gens qui ont eu la chance de le croiser dans les salons, tu discutes avec lui, il retient, il écoute, il est passionné, il est attentionné, c'est un putain d'éditeur quoi. Voilà, donc trop content. Love and Rocket, on en avait parlé il y a un petit moment, un quai des bulles il me semble, et il m'avait dit qu'il fallait absolument que je me lance là-dessus. Je dis ouais mais putain c'est un peu vertigineux quoi. Et voilà, bim, ce genre de format me permet de mettre un pied dans cet univers, et il y a aucune raison que ça ne plaise pas, voilà, sans problème. Bon bah écoutez, là je pars en vacances comme je vous disais, j'ai la chance de partir 3-4 jours au bord de la côte, et je crois que le temps est un peu à chier, donc je vais pas vous mentir que ça va directement aller dans mon sac. Vous avez vu ça chez Comics Initiative, il y a plein de formats, plein de tailles, plein de textures différentes, et c'est ça que j'aime aussi chez les éditeurs indépendants, c'est que le format est mis au service de l'histoire qui est proposée, tout simplement. On va pas perdre beaucoup plus de temps, et puis bah on va passer à la suite immédiatement. Et voilà mes petites perruches, nous sommes 3 semaines plus tard, j'ai donc lu ces 5 œuvres. Voilà, qu'est-ce que j'en ai pensé en 3 semaines plus tard, ça veut dire que c'est les vacances, c'est fini. Voilà, et c'est bien fini, hein. Merde. Et on commence immédiatement avec Stan, Martha et les Super de Dominique Hennebeau, 22 balles, 160 pages, sorti le 28 août 2025. Pour tout vous dire, je l'ai lu dans le TER en provenance de Nantes, direction des Sables-d'Olonne, arrivera voie B. Il desservira Saint-Nazaire, Nanana et aura 37 heures de retard. Non, quand même pas. Je vais vous parler de cette œuvre-là parce que c'est mon coup de cœur de la sélection. Je sais qu'il y a des gens qui vont pas jusqu'au bout de la vidéo, et je veux donner toutes les chances à cette œuvre parce que vraiment, il faut que vous vous attardiez là-dessus. C'est vraiment trop bien. Si toutefois le dessin que moi j'ai adoré, la colo également que j'ai adoré, poussier, et ben franchement foncez là-dessus si vous êtes en plus attrait aux super-héros ou pas, parce que bah au tout début de l'histoire, il y a 2 personnages qui parlent, hein, les 2 personnages que tu vas retrouver dans l'histoire, enfin ils sont 3, mais attention, toute cette histoire propose d'abord des sujets sérieux tels que la crise du logement, l'urbanisation, la maladie, la mort, la famille, la retraite, le pouvoir. Et il y a son collègue qui dit: si vous ne voulez pas regarder ces sujets en face, vous êtes prié de prendre cette histoire comme une simple récit de super-héros. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que j'ai beau avoir essayé de le lire de façon tranquillou, sans trop y penser, c'est devant ton nez, René. Donc forcément, il y a un vrai délire sur le fait d'amener des sujets assez dramatiques, concrets, de la vie de tous les jours, quelque chose d'un petit peu déprimant, dans un sujet qui est quand même très franchement pop culturel, qui est celui des super-héros et du fait de l'omniscience, l'omnipotence, tu vois, le côté sentient. Il y a vraiment un côté intéressant par rapport à ça, parce que c'est traité dans différentes petites histoires qui sont expliquées. On va suivre Stan, Martha, dans un immeuble vétuste qui va devoir vivre avec ses super puissances. Ces hommes peuvent éradiquer complètement un quartier juste parce qu'ils ont pété un plomb. Tu vas voir qu'évidemment ça est manigancé par certaines personnes qui sont peu scrupuleuses, et à côté de ça t'as d'autres histoires où ils vont t'expliquer un petit peu l'histoire de ces super-héros qui deviennent petit à petit des super-vilains. Tu vas voir comment ils ont été attrapés, comment on a fait des expériences sur eux, quelle est la vie de ces 2 retraités, enfin de toute l'histoire de ce quartier, toute l'histoire de cet immeuble, la famille un petit peu dysfonctionnelle qui vit dans cet immeuble-là. Et dans une même famille, on a des visions différentes parce que certains choisissent de regarder par la fenêtre et d'autres décident que leur fenêtre, à eux, c'est tout simplement le petit écran. Il y a beaucoup de sujets qui sont amenés là-dedans. L'urbanisation, évidemment, le fait qu'on te ment pour mieux
mieux te manipuler. Enfin, il y a beaucoup de sujets comme ça. Et franchement, tu passes un excellent moment et tu prends quand même les sujets dans la trogne, dans la poire. T'en prends plein le museau, tu vois. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont c'est traité, voilà. Parce que le sujet a déjà été traité comme ça. Mais je trouve que franchement, c'est une lecture que tu vois pas passer et ça t'en met quand même pas mal dans le ciboulot, dans le melon. Voilà. Mais en tout cas, beaucoup de mots pour définir la tête dans cette vidéo, je trouve. À côté de ça, tu vas voir la conception de cette troupe de super. Tu vas te rendre compte que c'est pas si simple que ça. Ils ont juste pas forcément comme ça choisi de le faire. Il y a des scientifiques qui ont décidé de faire, de se prendre pour Dieu, et à force d'avoir de la puissance, certains de ces super-là vont peut-être péter des plombs. Enfin bref, et tu vas voir qu'il y a évidemment une manigance par rapport au plan d'urbanisation, par rapport au logement, par rapport aux gens peu scrupuleux qui veulent se faire de la thune sur le peuple, et vraiment c'est en cela que je trouve que ça parle vraiment de sujets réels, concrets, et pour autant, j'ai passé un putain de moment, parce que j'ai adoré les dessins, je vous le dis aussi, je trouve ça magnifique, c'est très beau, il y a ce côté un petit peu badass, as fuck, quoi, vraiment, et puis j'ai vraiment rigolé, voilà, j'ai vraiment rigolé pendant tout. On se prend au sérieux, mais ça nous empêche pas de rendre les situations ridicules, parce qu'il y en a qui le sont, hein, et je pense sincèrement qu'il y a plein de choses dans cette bande dessinée là qui t'expliquent simplement que si ça se passait comme ça dans la vraie vie, s'il y avait des super, alors évidemment il y en aura pas, me prends pas pour un ouf, mais s'il y avait des super, je pense qu'il y a une bonne partie de la population qui au bout de 2 semaines arriverait à se dire bon bah voilà, ils sont là, ils cassent les couilles, enfin, tu vois, au début c'est hyper, très rapidement, c'est un truc de malade, tout le monde en parle pendant 3 jours, et puis après ça devient un peu le quotidien. C'est un petit peu comme la guerre en Ukraine, tu vois, au début tout le monde était là genre putain c'est la guerre, je suis truc de ouf et tout, et maintenant c'est le quotidien que t'as aux informations, tu vois, comme Gaza, malheureusement, évidemment, on est tous d'accord là-dessus. Et du coup je trouve que l'être humain a une faculté de rendre quelque chose d'extraordinaire, d'incroyable, de dramatique ou de joyeux, hein, peu importe, et de le faire passer comme quelque chose du quotidien. Ça y est, c'est bon, c'est acté, quoi. Moi, je donne pas 3 semaines à le jour où des extraterrestres arrivent nous visiter, là, il y a une espèce de grosse soucoupe volante qui plane au-dessus de la ville, comme dans Independence Day, exactement. Alors, on n'aura peut-être pas des coups de poing aux aliens comme Will Smith, mais... Je donne pas 2 semaines avant qu'on fasse n'importe quoi avec les aliens. On essaye de les choper, de faire des trucs marrants avec des espèces de gifs sur internet, des espèces de complots complètement ahurissants, et puis même un truc un peu sexuel. Je vous donne pas 2 semaines à nous, les êtres humains, complètement fêlés, pour faire des trucs un peu salaces et bizarres avec des extraterrestres, alors que ça fait même pas 2 semaines qu'ils sont là, tu vois. On a vraiment cette faculté là, et je trouve que c'est hyper bien retranscrit là-dedans, quoi. Évidemment, de leur âge, de la retraite et compagnie, je trouve ce couple vraiment touchant. La famille, je la trouve crédible, voilà, dans ce monde super héroïque, je la trouve vraiment crédible. Et puis si tu réfléchis à la place des super aussi, tu te dis bah oui, mais qu'est-ce que je ferais moi, enfin c'est complètement fou, parce que la façon dont ça a été amené pour eux dans leur vie, et ben ça fait que bah, forcément ils vont péter un plomb, forcément ils vont être comme ci, comme ça. J'ai trouvé ça fabuleux, voilà, c'est hyper bien écrit, et encore une fois je vous le dis, moi j'ai adoré la tour, là, regardez-moi comme elle est belle, le côté mobilier urbain, je trouvais très réussi, et le chara-design des personnages également. Il y a un vrai délire très stylé, il y a une continuité si vous voulez, c'est un monde où on t'explique plusieurs histoires avec plusieurs points de vue différents. Évidemment que tu vas suivre l'histoire de cet immeuble, et tu vas suivre aussi l'histoire de ces super, mais il y a plein de petites histoires un petit peu plus oniriques par rapport à d'autres, plus terre à terre, un peu plus dramatiques ou plus humoristiques évidemment, mais c'est un univers qui est cohérent. Il a pas fait qu'effleurer chacun des sujets, ça va quand même en profondeur, et tu passes un bon moment parce que c'est dynamique, tu te marres, tu t'amuses, et ça te met quand même du plomb dans le crâne. Et bordel, est-ce que c'est pas tout ce qu'on demande ? Bah si, en fait. Et on continue dans cette folle aventure avec cette œuvre qui regroupe 2 histoires, sorties en septembre 2020 pour 17 balles dans cette édition Comics Initiative présente. 2 œuvres, la première, alors c'est Warren Ellis au scénario à chaque fois. La première est dessinée par Ken Mayer Jr. et la seconde c'est Jason Burrows. Jason Burrows, c'est bon bah Punisher, Cross, 303. Il a fait Providence avec Alan Moore. Enfin le mec qui est connu quoi, tu vois, le mec est connu. J'ai passé un excellent moment. Il y a la première histoire qui est un peu chelou quand même, on va pas se mentir. Atmosphérix, donc Atmosphérix de Warren Ellis et Ken Mayer Jr. Regardez un peu le style, à la base c'est en noir et blanc, ça a été mis en couleur pour vos beaux yeux tout simplement. On va suivre une nénette en fait qui s'appelle Entretien avec Bridget Reinhardt. On est en 96, la meuf est en train de fumer dans une salle d'interrogatoire. Et en fait, on l'a retrouvée toute seule dans un village paumé. Et tout le monde était mort et les oreilles étaient découpées. Les gens étaient tous un petit peu tailladés. Et en fait, ils essaient de savoir pourquoi elle était la seule présente sur place à ne pas avoir eu de problème, quoi, tout simplement. Donc en fait, tu vas sentir un certain mépris de la police envers cette personne-là. Et cette personne-là qui est de plus en plus confuse, jusqu'à arriver à un espèce d'état un petit peu alarmant, d'énervement. Il y a un vrai délire d'urgence dans cette histoire. C'était pas un énorme coup de cœur au moment où je l'ai lu, mais quand j'en suis sorti,
plusieurs jours après, j'y ai pensé, alors ça je l'ai lu dans le Airbnb dans lequel j'étais avec ma famille, pendant une après-midi, tout le monde était à la sieste, je l'ai lu ça, et j'étais pas du tout refait, parce que les deux histoires sont ultra sombres, c'est vraiment un côté thriller, polar, vraiment ces deux histoires regroupent du thriller et du polar. Si vous le trouvez d'occasion, parce que je suis pas sûr qu'il en reste, allez voir sur le site de Comics Society, mais je suis pas persuadé, allez voir sur le site, de toute façon le lien sera dans la description évidemment, je leur dois au moins ça, mais du coup, bah, si vous le trouvez et que vous aimez le polar et le thriller, allez-y, foncez, parce que c'est très machiavélique, c'est très chelou, ça tiraille l'esprit, et en plus à la fin il y a un carnet qui t'explique, alors à la fin je vous la montre pas évidemment, hein, on n'est pas des foufous, mais il y a des questions qui ont été posées à Warren Ellis, il y a une espèce de recherches qui ont été faites graphiquement, des sketchs, des making-of, c'est vraiment bien foutu, j'ai beaucoup aimé, mais je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que la fin, bah tu peux forcément, tu t'y attends ou pas, mais en tout cas à la fin elle m'a surpris, et il y a vraiment une tension tout au long de ces pages, et graphiquement il y a vraiment un côté Macking, quoi, il y a vraiment un côté, voilà, j'aime beaucoup l'aquarelle, j'aime beaucoup les couleurs qui ont été sélectionnées, ça c'était Atmospherics, et après il y a Dark Blues, que j'aime beaucoup parce que Jason Burrows, j'aime beaucoup son dessin, en noir et blanc avec nuances de gris, et clairement l'histoire c'est, dites-vous, c'est le Punisher, voilà, alors peut-être que parce qu'il ressemble pas mal quand même au trait du Punisher qui a été fait avec Garcenis, mais dites-vous que c'est le Punisher chez les flics, voilà, non mais c'est aussi simple que ça, c'est un peu vrai, hein, mine de rien, c'est un flic qui est vraiment imbuvable. Alors là il y a une partie en couleur, on va voir, mais c'est en noir et blanc, si vous continuez l'histoire, elle est en noir et blanc. Tu vas avoir un inspecteur qui est complètement fêlé et qui fait un interrogatoire à quelqu'un façon Cross, qui lui explose la face avec la crosse de son pistolet, parce qu'il est persuadé qu'il a des renseignements sur une personne dont il enquête depuis un petit moment, et du coup il perd patience, il pète un plomb, et il y a sa collègue de travail qui bon, tu sens que tu sens qu'ils sont pas tout à fait amis, quoi, tu vois. On peut plus des agissements de ce flic là, parce qu'il est vraiment nauséabond, horrible, exécrable, il se prend pour Dieu le Père, et très vite tu vas comprendre que c'est pas une question de flic ami ou pas ami, il y a beaucoup de choses très différentes par rapport au fait de passer d'un monde à un autre, c'est très mystique, très chelou, j'ai pris une belle claque graphique, maintenant je vous avoue que l'histoire, bordel, je l'ai pas vu venir, mais alors graphiquement c'est magnifique, il y a des plans magnifiques, tu vois, sur la ville, comme ça, avec juste les deux pieds. Tu vois que le gars il garde ses pieds, il sait pas trop qu'est-ce qu'il fout là, il a une espèce de frisson, un sentiment de ne pas être à sa place, et tu vas comprendre quelque chose qui est très perché, on va partir dans les rêves, dans le côté un petit peu mystique, ça va partir très loin, est-ce que cette vie où il s'est toujours senti un petit peu à côté de la plaque, est-ce qu'il y aura une explication, est-ce qu'il y aura une définition à sa vie, et le twist qui va faire que, pour ça je peux pas vous montrer beaucoup plus que les premières pages parce que ça va très vite, le twist avec ce responsable de police là qui se calme, c'est un truc de ouf. Dis-moi, y'a un tel, il fait n'importe quoi. Ouais, bon, c'est bon, on peut plus se calmer tranquille dans ce commissariat. Waouh, ok. Et c'est là que tu te rends compte très rapidement que c'est un monde complètement déjanté. J'ai beaucoup aimé lire ça. C'est des histoires qui prennent pas beaucoup de temps. C'est assez cool d'avoir eu à la fin de Atmospherics. Il me semble qu'il y a juste une petite explication à la fin de Dark Blues de Warren Ellis. Et après il y a tout un cahier, comme je vous disais, de croquis, de making of, d'un interview pour Atmospherics. Et Atmospherics c'est vraiment perché. Si je devais en choisir une entre les deux, je ne pourrais pas. Voilà, je vous le dis, je ne pourrais pas. J'ai bien aimé les deux. J'ai peut-être préféré le trait de Jason Burrows, mais ça c'est parce que c'est très propre à moi et qu'il y a tout se passé que le Punisher. Et j'ai beaucoup aimé le côté très violent verbalement de cette deuxième histoire de Dark Blues. Après le côté Atmospherics, l'histoire d'Atmospherics elle est incroyable. C'est assez badant, hein. Vraiment c'est assez badant. Donc je vous laisserai voir ça. Si vous aimez l'horreur même, le thriller, le polar, bah foncez immédiatement sur ça. Mais en tout cas je vous conseille la lecture de Dark Blues plus Atmospherics. Et maintenant ma petite perruche, on va parler de rapprochement, d'érotisme, de sexe. De porno, parce que c'est clairement du porno, je te montre un téton quand on est dans le thème. Je te parle de Cherry Pop Star de Larry Wells, c'était édité dans ce format de 32 pages, 6 balles, le 28 août 2025. Un peu de contexte, Larry Wells, il fait à l'époque une histoire de cette meuf qui s'appelle Sherry, qui est libertine, qui est qui est ouverte, qui croque la vie à pleines dents, hein, voilà, qu'est-ce qu'il y a. Et du coup, ça marche vachement bien. Larry Wells, lui, c'est un gamin qui a grandi pendant la guerre froide, où vous pouvez te faire annihiler dans l'idée par une bombe nucléaire russe. À tout moment, le Summer of Love était arrivé et était reparti, en gros, c'est ce qui explique au début. On est dans la période du Vietnam, où tu peux être carrément appelé pour aller te battre dans cette guerre complètement absurde, mais qui me passionne, vous le savez maintenant. Donc c'est typiquement un contexte où les séries underground pullulent, explosent, parce que les gamins à cette époque-là ils sont un peu paumés, ils ont qu'une envie c'est de se défoncer, ils ont qu'une envie c'est de s'amuser, et forcément ça donne des trucs un peu régressifs. Donc il faut mettre du contexte parce qu'effectivement c'est pas le comics qui va mettre en avant le féminisme en gros, quoi, tu vois. Il y a pas de côté égalité homme-femme là à ce niveau-là. C'est pas progressiste. Voilà, qu'on soit clair. Mais c'est pas méchant pour autant. Même si les messages là-dedans, si t'es un enfant et que tu prends ça comme un truc premier plan, premier degré, une meuf qui taille une pipe pour pouvoir conduire la bagnole de son copain, tu vois, c'est du chantage,
sexuelle, clairement, c'est pas ouf, c'est pas cool, c'est pas terrible. L'idée, encore une fois, là-dedans, c'est de voir une pin-up un peu pétillante et belle à croquer faire du sexe. C'est aussi simple que ça. Voilà. À mon avis, c'est aussi simple que ça, faut pas chercher plus loin. Mais libre à vous de ne pas lire ça parce que vous décidez que c'est trop ou pas assez. Libre à vous de kiffer ce genre d'histoire. Enfin, c'est pas moi qui vais vous juger. Tant que dans la vie, ça se passe pas, je veux dire, à un moment, on est tous humains et adultes, ou pas, mais si vous êtes pas adulte, ne lisez pas ça, clairement. Mais si vous êtes adulte et vous êtes un minimum éclairé là-haut, bon bah, vous allez comprendre que c'est juste un délire historique que Comics Initiative a mis là-dedans parce que c'est quelque chose qui existait et il faut pas que ça tombe dans les limbes parce que ça a le mérite d'exister dans un contexte. Voilà. Maintenant le contexte est placé, mon petit pote. Il y a une espèce d'actualité parce que le personnage de Sherry a fait une apparition, il me semble, c'est ce que j'ai lu quelque part, dans les Money Shots que j'avais déjà parlé sur la chaîne. C'était pas trop mon délire parce que justement ça allait pas assez loin, mais je vous souhaite, si vous aimez un peu l'érotisme et côté science-fictif, bah, d'y aller parce que vraiment ça a plu à énormément de personnes autour de moi. C'était juste, moi j'étais pas trop le client. Mais du coup, Tim Saleh, lui, il a sélectionné 3 histoires et du coup, ces 3 histoires, on les a regroupées dans ce petit floppy. Il y a Sherry Popstar Hot Rod Boogie. Bon, c'est à ce moment-là où elle dit vas-y, viens, on y va et tout. Et effectivement, ça commence à se ploter, ça commence à se chauffer dans la bagnole. Elle dit ah, je peux conduire. Non, bah si tu veux me conduire, tu me fais ça. En gros, c'est un peu ça. Même je crois que c'est elle qui propose. En tout cas, elle le fait et d'un coup, elle conduit. Et vu que bah c'est une femme, à l'époque, les femmes ça faisait des accidents. Et c'était marrant les accidents en hot rod. L'histoire, elle est ce qu'elle est, voilà, simplement. Mais je peux comprendre que ça plaise pas du tout. Ensuite, il va y avoir une histoire où Sherry Vini Vidi Visa, qui veut dire je suis venu, j'ai vu et j'ai fait un peu de shopping. Voilà. Et bien écoutez, elle est avec sa pote et elle va faire du shopping. Et il y a un trou dans la cabine d'essayage et tous les gros pervos, parce que moi je vois ça aussi, c'est vraiment les mecs peuvent pas se gérer quoi. Que des pervos, que c'est pas possible, le mec tu veux conduire ma bagnole. Jamais tu conduiras ma bagnole. Et si je te fais une pipe? Ok. Mais c'est qui Non les gars, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez pas dans les cabines d'essayage? Attendez, bougez pas, moi je vais essayer, tac. Et au final ils finissent tous par se péter la gueule. Et c'est vrai qu'elle est belle à croquer, hein, c'est le but du jeu quand même. Je vous montre ça parce qu'au moins il y a pas, on voit pas de verge, on voit pas de seins, bon, on les voit clairement sur la cover, on va pas se mentir. Si c'est pas votre trip et si vous êtes pour la cause effectivement et qu'il y a des gens qui pensent que ça devrait pas sortir de nos jours, ça reste du patrimoine. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, ça reste un petit peu du patrimoine, on va pas se mentir. Et la troisième histoire, et bah écoute, elle regarde un feuilleton parce que voilà, elle a regardé la télé bordel. Et elle va commencer à se toucher en regardant ce feuilleton, mais ça va aller encore plus loin parce que bah c'est de la science-fiction clairement ou de la fantasy. Le gars qui est dans la série va traverser la télé et vu qu'elle fantasme sur lui, bah il va se passer des trucs. Voilà. Donc que vous dire, j'ai beaucoup aimé le dessin. Alors, je peux pas vous montrer tout. Moi aussi je peux vous montrer ça, bordel. Mais ça va les mecs. Je peux vous montrer ça, vous avez déjà vu une paire de seins, je suppose. Donc voilà, c'est ce genre de truc. Alors là c'est assez poétique, ça peut être graveleux. On voit un chib, on voit les veines, on voit le bordel, on voit que ça gicle, il y a des... Voilà. Mais ça reste sur une ligne claire assez fort, ancrée fortement. Et moi je vous avoue que je trouve ça très joli. Ça me produit rien en dessous, si vous voulez. Tu l'imagines bien et c'est vrai que c'est bon enfant, tout en ayant ce petit côté que je peux comprendre que certains peuvent avoir ce côté un peu gênant. Moi j'ai passé un bon moment. Je vais pas vous mentir, j'ai passé un bon moment. Évidemment, tu ne lis pas ça quand il y a tes enfants, tu ne laisses pas ça sur la table basse, tu fais attention, c'est pour public averti, faut aimer quand même le sexe, voilà. Mais ça coûte pas très cher, c'est sympa de leur proposer. Est-ce qu'un jour Comics Initiative reprendra la publication parce que c'était publié une seule fois en France, je crois que ça n'a pas très bien marché. Donc je sais pas s'ils ont dans l'idée de le faire, peut-être que c'est juste un test pour voir si effectivement il y aura des gens intéressés et autres. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse ce genre de trucs, si vous avez vu des trucs encore plus graveleux, quelle est votre position là-dessus? Est-ce que vous réfutez? Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes nuancé comme moi? Je vous laisse me mettre dans les commentaires, mais en tout cas sachez que ça existe et j'ai passé un très bon moment. Je le savais, bordel. Gros pervers, voilà. Ah, tu te dégoûtes. Pervos. Regarde-toi là, avec ta gueule. Pervers. Et maintenant on va parler d'une œuvre immense. Non, oui, au moins, mon pote. Allez, n'ayons pas peur. Elle est immense, hein. Oh, regardez-moi ça. Oh la vache. Oui mon pote. Love and Rockets de Jem Hernandez. Maggie la Mécano. Premier tome, ça regroupe les 5 premières années. C'était sorti en 1981. Donc clairement c'est un pan du comic book indépendant, punko, underground, tu vois, il y a vraiment un côté, c'est très underground, ça. C'est une vraie prouesse, cette BD. Enfin déjà je vais vous expliquer ce que j'en ai pensé, mais c'est une vraie prouesse que Comics Initiative l'édite encore, parce que ça continue, et les Comics Initiative sont encore derrière, et ça personne n'a jamais réussi à le faire. Ouais, t'as conscience quand tu lis Love and Rockets que tu tiens un pan du roman graphique, plus ou moins entre parenthèses, mais en tout cas un pan du comic book underground américain dans tes mains.
Tu lis le truc, tu sens que c'est daté, mais que c'est quand même hyper progressiste dans l'idée. Déjà, c'est un couple plus ou moins lesbien entre Maggie et Opey, là. Pas vraiment lesbien, mais tu sais pas, c'est entre deux et tout, donc c'est un peu ambigu, mais c'est plaisant. Ils insistent pas comme des gros lourdeaux là-dessus, et puis Maggie, c'est bien autre chose, parce qu'on va parler de cette nénette donc, qui a un petit look punk, qui est un petit peu en marge, et Maggie, elle veut être mécano pro-solaire. Je sais pas trop bien ce que ça veut dire, parce que c'est un monde où, oui, c'est un peu notre monde à nous, si tu veux, de l'époque, en 1980, mais avec plein de petits côtés science-fictifs, voire fantastiques. Ça commence au tout début avec un épisode où il y a En fait, je suis un méchant et je suis là pour prendre la possession de tous les robots. ça vient comme un poil de bite dans la soupe, j'ai pas d'autre expression, et tu dis mais qu'est-ce que je suis en train de lire, frère? Et après ça bifurque sur quelque chose de beaucoup plus simple. Après ça part sur une espèce de carnet de voyage où parce qu'elle veut être mécano pro-solaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire un peu de tout et rien. Elle est payée par une entreprise un peu véreuse pour aller réparer des fusées, pour faire des espèces de recherches et de manipulations, pour mettre en place des trucs, mais à tout moment ils peuvent se faire exploser par une énorme bombe. Je sais plus si c'est nucléaire, mais c'est une énorme bombe à ions, un truc comme ça. Et du coup elle rencontre des gens hyper sympas, mais elle se méfie de tout le monde. Et puis il y a une espèce de carnet de voyage que tu suis jour par jour. Le jour numéro 27, de 27 à 29, le jour 25, 22, ouais c'est un délire. C'est un délire. Du coup t'as un petit carnet comme ça de voyage où il y a beaucoup de cartouches. Regardez-moi ça. Comme c'est ultra verbeux. C'est ultra verbeux. Voilà. C'est des histoires que j'ai beaucoup aimées. Pemi Century. Ça, c'est vraiment les meilleures histoires pour moi. Cette espèce de patron qui est incarné avec des cornes de diable et tout. Enfin, il y a vraiment un truc qui est complètement fou. Ça part dans tous les sens. Ça traite énormément de sujets. Mais à l'appel, c'est ça qui est important. C'est ça qui est intéressant. C'est que ça traite énormément de sujets. Ça parle crûment. Sans gueule de bois. Sans langue de bois. Non, parce que je dis ça parce que hier, enfin bref, sans langue de bois. Et franchement, c'est à lire. C'est à lire une fois dans sa vie. Moi, je sais pas si je vais continuer. Si j'ai l'occasion, pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça m'a pris énormément de temps à lire. Alors j'ai passé un bon moment. Les dessins, faut aimer. Moi, c'est peut-être pas mon délire. En fait, c'est juste. Voilà, c'est totalement juste. C'est le mot. Tu vois les émotions des personnages, c'est très bien retranscrit. Voilà, très bien retranscrit. Mais je sais pas, c'est peut-être pas pour moi parce que ça part peut-être un peu trop dans tous les sens. C'est une espèce de photographie d'une époque inventée, mais réaliste tout de même avec des vrais sujets de fond. Mais j'ai l'impression que c'est comme une photographie de l'époque, 1980 et quelques, avec de la science-fiction. Donc j'ai l'impression que c'est quand même un échantillon de ce qui se faisait dans la science-fiction en 1980. Mais pas que, parce qu'il y a aussi des tranches de vie. Il y a beaucoup de discussions. Voilà, il y a le côté un petit peu sexy et pimpant, tu vois, de Maggie. Elle se fait toujours justice. Ça va jamais jusqu'à l'obscène. Et en cela, c'est très intéressant parce que du coup, ça dépasse jamais les bornes. Et du fait, tu peux prendre un épisode de Love and Rockets, le mettre dans la société et faire débat. Et c'est pour ça que c'est intéressant et que c'est aussi underground, aussi indépendant, parce que c'est pas un sujet que tu vois, même aujourd'hui, couramment. Et en fait, chaque sujet fait 2-3 pages. Et quand tu vois, il y en a 288 là-dedans, je te laisse imaginer que je crois qu'on est au tome 12 ou 13 ou 14 maintenant, tu vois. Mais en tous les cas, c'est une série qui est monstrueuse. J'ai passé un super moment à la lire. Faut aimer la lecture parce que je pense qu'une fois que t'as lu ça, t'as lu l'équivalent de La planète des singes de Pierre Boulle, clairement, je pense. Parce que de ce que j'ai entendu, de ce qu'on m'a expliqué, c'est que les personnages sont jamais vraiment abandonnés. Il se passe des choses dramatiques. Mais en tout cas, ce qui est méritoire et récompensant quand tu lis Love and Rockets, c'est de suivre les personnages grandissent avec toi, ils évoluent avec toi, ils changent, évidemment, eux aussi, et du coup ils ont peut-être plus le même point de vue que quand ils ont commencé dans ce premier tome en 1981, et c'est intéressant apparemment de suivre tous ces personnages-là, et voilà, ils font partie de ta vie au bout d'un moment, clairement, c'est pour ça que je peux comprendre et que je comprends, et j'ai capté l'intérêt de cette série. Maintenant, moi, je sais pas si je vais aller sur la suite, parce que peut-être que ça a évolué dans la narration, de 1981 à maintenant, mais c'est vrai que c'était un tout petit peu, il y avait beaucoup d'écrits, voilà, beaucoup d'écrits, et moi j'aime la couleur, donc peut-être que c'est pas fait pour moi, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je suis satisfait et je suis surtout reconnaissant de Amis à Comics Initiative de m'avoir fait découvrir cet univers, parce que vraiment maintenant je sais de quoi je peux parler, et je sais que ce que je peux dire de cette œuvre-là, c'est que peut-être elle est pas faite pour tout le monde, et c'est pour ça qu'elle a eu autant de mal à l'époque à se faire éditer, et le travail de Comics Initiative fait que maintenant, vu que c'est chronologique et tout, évidemment les gens ils foncent dessus sans réfléchir, et je pense que c'est vu que ça marche, c'est que ça plaît. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est que c'est loin d'être une lecture anodine. Je me suis posé des questions à moi-même et j'en ai même parlé autour de moi. Donc c'est une œuvre qui peut te faire changer et qui peut te faire changer d'avis surtout. Donc c'est une œuvre que je recommande si toutefois vous aimez tous ces petits moments de vie et ces faits sociétaux qu'on peut retrouver dans des comics importants comme Love and Rockets. Et pour terminer, ma petite perruche, je te parle d'une œuvre qui ne m'a pas, oh non, elle ne m'a pas laissé de marbre, nanana.
Ah, je me déteste quand je fais ça. Ah, je me déteste. Je suis désolé. Une vie fantastique et autres histoires de Kevin Mutch. Hein, ça coûte 25 balles, c'est sorti le 23 août 2024 et ça fait 240 pages dans ce format incroyable. On en a pas parlé, mais comme initiative, quand même, les formats ils sont quand même assez stylés. Et à chaque fois, ou du moins presque à chaque fois, il y a un rabat pour le souple. Et ça, c'est un petit peu une marque de fabrique de Michael Jérôme. Ah, mais voilà, tu crois que je t'ai pas vu venir, mon petit pote? Arrête de nous prendre pour des pigeons. On savait pas ce qui faisait que les éditions étaient stylées, bah c'est le rabat. Hein, voilà, il y en a devant, il y en a derrière. Voilà, je l'ai remarqué ça, tu vois, parce que je suis quelqu'un qui est quand même un petit peu pointilleux sur ce genre de truc. D'accord? Ok. On va suivre un mec qui s'appelle Adam Klein, qui est un jeune étudiant en art, hein, tout simplement. Et un soir, Adam Klein, c'est lui là, avec sa bière, qui a l'air un petit peu malade. Et bah ce gamin-là, il va tomber amoureux d'une meuf qui s'appelle Anna. Mais alors Anna, elle en a absolument rien à branler de ce mec. Elle en a rien à foutre. Lui il tombe un peu amoureux vraiment. Du coup il essaye, puis putain, elle lui dit bon bah je me casse. Et elle se casse avec son mec, parce qu'elle a un mec en fait depuis le début. Et son mec, ça nous est tous arrivé. Hein. Moi aussi, on a tous été un jour Adam Klein. Dans sa tête c'était... Bon, et ben voilà, hein, c'est une belle soirée de merde, hein, voilà, encore une. La bière est chaude, la musique, j'en parle même pas. Je crois que je les attire quand même. Heureusement qu'il y a Anna dans les parages. Ah bah tiens, la v'là. Qu'est-ce qu'elle est belle. Par contre, pourquoi elle tient la main de ce mec là? Bon, ça doit certainement être son petit frère qui a trop bu, puis voilà. Elle le ramène chez lui, pas de stress, quoi. Voilà, c'est... Ah, et ils s'embrassent, d'accord. Ils s'embrassent sur la bouche. C'est curieux les familles italiennes quand même. Moi rien d'y penser avec ma soeur, ça me... Ah bien. Ah putain. Eh ben il lui touche les fesses. Bah vas-y mon grand, ouais. Ah je me suis fait rouler par cette putain de flaque d'urine. Mais qu'est-ce qu'il a de mieux que moi ce mec, franchement. Non mais regarde-le, il est moche. Il a le charisme d'une huître flétrie. Je toucherai même pas avec un putain de bâton. Ouais, vas-y, il me dégoûte, vas-y, mais je vais gerber là. C'est ça ton idéal, Anna. C'est ça que tu veux. Non mais respecte-toi, ma grande. Il va te faire 4 enfants débiles et tu finiras dans un flunch pour fêter tes 50 ans autour d'un putain de burger trop cuit. Espèce de... Bon bah, nous on y va. Bonne soirée, Adam. Ouais, bonne soirée à vous. Rentrez bien surtout. Attention sur la route. Moi je vais reprendre une bière. Elle est bonne. Faites pas semblant, parce qu'on est tous dans le même cas, ça nous est tous arrivé, hein, la jalousie, tout ça, toi tu connais, voilà. Et quand on se dit ça dans notre tête, c'est peut-être que là, il faut se remettre en question, parce que c'est peut-être nous le problème. On se calme. Alors en tout cas, Anna elle se casse avec son mec, et puis d'un coup, il a la soirée, il est un peu dégoûté, il se balade avec sa bière, hein, putain, chier. Puis là, il voit une meuf, il la regarde, et là, bim, elle est assez avenante. Donc bah du coup, elle le drague, clairement, donc il se fait draguer, et bim, il était un peu bourré, un peu de médoc, un peu de drogue, un peu de machin, bon bah voilà, du coup il se rappelle plus, il se réveille le matin, bim, qui c'est qu'il y a dans son lit? Eh ben non, Anna. Qu'est-ce qui s'est passé? La meuf qui était amoureuse, qui s'est barrée avec son mec, le matin, quand il se réveille, elle est dans son lit, mon gars. Qu'est-ce qui s'est passé, mon pote? Et ben on va le savoir, et même lui on va découvrir avec lui qu'est-ce qui s'est passé. En fait, il va essayer de retravailler dans sa tête pour essayer tout simplement de se rappeler ce qu'il lui a dit, comment il a réussi à la séduire. C'est assez fou, cette histoire est assez folle en fait, tout simplement. Et en fait, c'est ni plus ni moins qu'une biographie de Kevin Mutch. Il y a une phrase au début que je voulais vous lire, un petit paragraphe, pas très long, vous inquiétez pas. Il marque en fait tout au début, à la préface, une vie fantastique est une histoire vraie qui n'a jamais eu lieu. Presque tout ce que vous y trouverez, cauchemar de zombies inclus, s'inspire d'événements réels qui se sont déroulés dans ma jeunesse, dans les années 1980. Mais j'ai tout découpé et rapiécé pour en faire une bande dessinée que vous tenez entre vos mains par ailleurs. Comme ceux qui m'ont connu à l'époque pourront en témoigner, la consommation de drogue du protagoniste principal a été ajoutée à des fins dramatiques. Oui, c'est ça. Hein. Ça c'est quoi ça? C'est un petit violon pour les mouches. J'ai changé le nom de la plupart des gens et des lieux parce que je ne voulais faire de tort à personne, mais le Blues Note Café a vraiment existé, bien que je l'ai combiné avec son cousin le Spectrum et quelques autres clubs. Voilà. Alors on est dans les années 80, on est sur des gens qui sont un petit peu perchés, voilà. Adam Klein, il est bon, comme je vous disais, il est étudiant en art et Anna, elle est passionnée de chez passionnée d'art, vraiment. Et en fait, elle intellectualise vachement les dessins et lui clairement, il t'explique tout simplement qu'il dessine parce qu'il aime dessiner et que des fois il a juste une idée en tête et que alors il a une idée assez précise de ses œuvres quand même, mais il intellectualise peut-être un peu moins que Anna. Et Anna, elle, en face, elle attend énormément de ça. Bah tu vas suivre l'histoire de ce gamin étudiant qui tombe amoureux d'une meuf qui intellectualise énormément l'art, lui en faisant.
Elle, ça l'intéresse, c'est plus ou moins la relation entre lui et l'art par rapport au fait que est-ce que Anna l'aime lui ou est-ce qu'elle aime ce que lui fait. L'art que Adam fait, c'est ce qui plaît à Anna. Il y a vraiment cette question-là qui est assez récurrente et qui est assez intéressante. Il n'y a pas que cette histoire-là parce qu'il y a plusieurs autres histoires, dont des histoires par rapport à un flic, par rapport au fait que les gamins ils ont piqué la bagnole et compagnie sans avoir le permis. Toute une histoire avec le côté un petit peu vicelard d'un auteur. Tiens, qui profite, de sa notoriété. Ah bon, tiens, bizarre. Donc ça, c'est assez touchant, c'est assez fou. C'est très psychédélique, hein. Je vais pas vous mentir que depuis le début, je vous parle de ça, mais c'est très psychédélique. Il y a un délire assez brut, presque chirurgical du fait de parler de l'art. Quelque chose de très concret, voilà, que tu peux toucher, c'est palpable. Il y a vraiment une relation à l'art qui est assez froide. Et j'ai trouvé ça assez cool parce que je vois l'art traité de cette façon-là. Souvent, c'est le côté psychédélique qui prime. Là, on est vraiment sur, je fais ça parce que je fais ça. Il n'y a pas forcément d'explication. Casse pas les couilles, quoi, tu vois. Donc, Adam Klein, c'est un gamin qui boit, qui se drogue. Donc, forcément, il a des pertes, des absences, des doutes. Il est malade. Clairement, c'est l'histoire d'un gamin qui est complètement en roue libre, qui est en perdition absolue et qui voit des zombies. Et ça, c'est encore une fois très intéressant parce que souvent les zombies sont amenés pour parler de la masse dans pas mal de littérature. Les zombies en fait sont utilisés comme le peuple qui suit bêtement comme des moutons et qui marche comme des zombies dans les allées des grandes surfaces et tout. Là clairement on est sur une peur panique de certaines expositions et de certains doutes qu'il peut avoir vis-à-vis de l'autre. Le côté social qui est hyper bien représenté et les zombies sont très stylés. Ils arrivent comme ça par simonie et j'ai trouvé ça très intéressant. Là il est dans la maison, à un moment il commence à paniquer. Alors forcément c'est dans un rêve, hein, mais ça veut toujours dire quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui traduit quelque chose de plus sombre, le rapport à la chair, le fait de se faire dévorer, de se faire avaler. Peut-être au niveau de l'art, tu vois, il y a quelque chose qui est assez métaphorique, mais j'ai trouvé ça génial. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment très cool. C'est clair que c'est encore une fois une lecture qui est pas faite pour tout le monde, hein. On est vraiment sur ce qu'on peut expliquer d'un roman graphique. Il n'y a pas de comparaison à faire entre le mainstream, entre parenthèses, et le côté un petit peu underground, ou le côté graphic novel et bande dessinée. On dit pas bande dessinée parce que ça fait... Non, on s'en fout. Mais moi, c'est ce que je vois, c'est la traduction, les idées d'un auteur dans un roman où effectivement le texte a une importance un peu plus profonde que juste une histoire d'un antagoniste dans lequel on va juste suivre ses péripéties. Là c'est un peu plus profond. C'est l'état d'esprit et les névroses d'un auteur qui pose sur papier avec des histoires en plus qui n'ont ni queue ni tête à la fin. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui lui passe par la tête et c'est un regroupement de plusieurs histoires sur sa peur panique, sur sa façon de voir la vie et de soigner tous ses mots en fait. Et c'est en cela que je trouve que c'est une œuvre qui est intéressante parce que au-delà de suivre l'histoire de ce bon vieux Adam Klein, en fait t'auras vraiment l'impression d'avoir eu une partie de l'histoire de la vie de Kevin Mutch. On a eu une histoire de Kevin Mutch qui est déguisée par ce personnage qu'il a créé, qui est Adam Klein. Voilà. C'est en cela que je le définirais un peu plus comme un roman graphique, mais dans tous les cas, c'est un excellent moment. Je vous le dis, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais ça m'a permis de me poser plein de questions par rapport à la musique punk, par rapport à l'art et compagnie, et puis par rapport à la notoriété surtout. Donc, vous l'aurez compris, oui, lisez Une vie fantastique et autres histoires. Et voilà mes petites perruches, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ce découverte de bande dessinée spéciale Comics Initiative jusqu'au bout. Merci Comics Initiative, hein, c'est la famille, c'est la MIFA, c'est le sang, c'est le S. Le K, c'est le S quelque part. Boomer. Non, merci à eux parce que mine de rien, ça la 4 ou 5e fois qu'on collabore ensemble et c'est toujours dans la plus grande transparence et ça c'est plutôt fou en fait parce que là, typiquement vous avez vu, j'ai pas que des trucs que j'ai kiffé. Et c'est aussi ça, un découverte de bande dessinée, c'est que tout n'est pas taillé pour moi, mais ça me fait découvrir des pans entiers de l'univers des comics indépendants et Comics Initiative font vraiment un boulot formidable. Donc merci à Comics Initiative. Lâchez un like, commentez, partagez. C'est grâce à ça que les éditeurs acceptent de m'envoyer des SP pour que je découvre des œuvres et que je puisse vous faire un retour pour que vous puissiez aussi choisir en librairie ce qui vous intéresserait plus ou moins. Parce que mine de rien, aujourd'hui, les comics, on est tous d'accord là-dessus, ça coûte une blinde. Voilà. Une vie fantastique et autres histoires de Kevin Mutch. Si vous voulez plonger, on vient d'en parler, mais si vous voulez plonger dans cet univers incroyable, alors moi j'en ai pas trop parlé des dessins. C'est vrai que c'est pas ce qui m'a le plus marqué, mais en tout cas, il y a un petit côté dans les visages de Steve Dillon, dans la retranscription des émotions sur les visages. Voilà, c'est assez cool. Je viens de montrer un mec qui est un missionnaire sur une jeune fille. Hop, voilà. Donc il y a vraiment ce côté qui retranscrit pas mal les regards, les sensations. J'aime beaucoup ce côté roman graphique américain. Donc si vous voulez plonger dans la tête de ce Kevin Mutch, c'est absolument ce qu'il faut lire. Pour Love and Rockets, Maggie la Mécano, vous avez vu, moi je suis pas un grand fan. J'ai conscience que ce que j'ai lu c'est important. C'était pas désagréable, mais je sais pas si je vais tout lire. Voilà, tout simplement. Parce que le dessin peut-être
m'a un petit peu freiné, les cartouches de texte qui sont quand même assez immenses. On va pas se plaindre d'en avoir beaucoup, mais ça soulève énormément de sujets. Et c'est assez intéressant parce que moi ça m'a fait réfléchir comme je vous ai dit, mais je pense que c'est bénéfique et c'est quelque chose qui est assez fou quand tu suis la série et que tu vois les personnages évoluer. En tout cas, voilà, très content d'avoir découvert Love and Rockets enfin. Le petit floppy de Sherry Popstar, bah écoutez, si vous voulez passer un petit moment et lire 3 petites histoires pornographiques, parce que c'est y a pas d'autres mots, sensuel, érotique, moi je trouve qu'il y a un petit côté pornographique quand même. Si ça vous fait pas peur, si vous n'avez pas froid aux yeux, messieurs dames, et bah foncez là-dessus. Bah c'est totalement côté patrimoine des États-Unis de l'époque. Ensuite, 2 histoires de Warren Ellis. Alors Warren Ellis, on sait, l'auteur problématique d'un mais à l'époque, quand c'est sorti, il n'y avait pas de casserole au cul, hein, je préfère le prévenir. Donc bah libre à vous de lire ou de ne pas lire, mais en tout cas moi j'ai passé un très bon moment, j'ai adoré les 2 histoires, mais alors Dark Blues, vraiment le dessin m'a hypé, regardez-moi la violence. Ah la violence. De toute façon je suis un gros fan, je suis un petit peu voué à la cause. Moi je suis un énorme fan de Jason Burroughs, donc je suis un peu biaisé pour ça. Et puis enfin le coup de cœur, le gros coup de cœur de ce découvert de bande dessinée. Stan, Martha, elle est super, bravo Dominique Enbo, vraiment incroyable, même la 4e elle est magnifique quoi. Regardez-moi ça. Cette espèce d'énorme samouraï là qui vient de dégommer le gros super là, le cerveau d'un gamin. Enfin bref, c'est émouvant, c'est touchant, c'est drôle, c'est bien dessiné, ça te prend pas pour un con. Et ça c'est plutôt cool. Ce qui est expliqué au début, je suis pas trop fan. Je sais pas si c'est comme ça que j'ai peut-être mal compris ce qu'il voulait dire au début. Mais de dire, bah écoute, c'est où tu peux lire ça de façon un petit peu scientifique en disant bah voilà les problèmes et les maux de la société, ou alors tu choisis de lire ça en posant ton cerveau sur la table. Moi je suis persuadé qu'on peut tout le temps faire les deux, et ça se fait mais vraiment très très bien. Les deux sont jumelés, c'est-à-dire que tu prends un énorme plaisir parce qu'il y a de l'action, ça bouge et qu'il y a des vrais enjeux, et à côté de ça, ça te parle de vrais sujets de société et qui nous concernent à l'heure d'aujourd'hui en 2025 en France. Et putain, à part le fait qu'il n'y a pas de super-héros, tu remplaces les super-héros par les GAFAM, les super-héros par les gros patrons véreux qui pourrissent notre putain de France en pompant toute la population avec de l'argent et qui laissent tout le monde crever de faim. Bref, t'as compris. Ou le côté de l'hébergement dans les grandes villes, le fait de laisser d'emmerder des gens dehors alors qu'il y a la place dans les maisons, qu'il y a certaines maisons qui sont tenues par des voilà, juste pour des syndicats. Ah, bref, on va pas commencer à partir dans la politique, mon petit pote, mais toujours est-il que bah ouais, ça regroupe les deux et je suis trop content d'avoir lu ça. C'est mon coup de cœur de ce découvert de bande dessinée. Dites-moi vous dans les commentaires, ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il y a des œuvres qui vous ont intéressé? Est-ce qu'il y a des œuvres où vraiment vous avez dit ah putain, je veux pas y toucher, ah quelle saloperie. Vous me dites tout ça dans les commentaires. Vous me faites évidemment vos retours de vos lectures de la semaine, ça m'intéresse toujours autant, histoire que je puisse remplir mon énorme fichier de mon portable où je scrolle 6 fois comme ça pour arriver jusqu'en bas. Je pense que si j'achète toutes les œuvres, je peux ouvrir une librairie, clairement on est là-dedans. Donc merci à vous de suivre toutes ces vidéos, merci Comics Initiative, et sur ce, moi je vous fais d'énormes bises, prenez soin de vous et à très bientôt dans la cave.